à toutes et à tous. Nous voilà pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci pour une carte, plus exactement une carte cadeau qui va justement abriter un petit cadeau pour Noël. Alors je suis partie sur une base de cartes voilà, qui va se fermer comme ça. Alors au niveau des dimensions, ça fait exactement 22,5 sur 24 cm. Donc là, ici, on a 22,5 et ici, nous avons 24 cm. Alors, on fait une première pliure ici, donc à 9 cm. Donc de là à là, vous avez 9 cm. Vous refaites une pliure ici, donc à 18 cm. Donc là, vous avez 9. Et ensuite, là, vous avez 9. L'idée, c'est de rabattre comme ça et comme ça. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi un papier à motif, mais qui est juste recto. Si maintenant, l'intérieur, vous souhaitez un papier recto verso, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il sera déjà décoré. Moi, je vais le décorer avec d'autres papiers. Alors, pour ça, j'ai choisi ce papier-là. Donc, il fait un petit peu moins de 9. L'idée, c'est de pouvoir aussi replier le rabat. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des marges ici et ici. Il y aura du masking tape, donc c'est pas très dérangeant. Et ensuite, ce papier. Voilà. Donc, en fait, voilà, en derrière, il y avait d'autres choses. J'ai choisi ce côté. Ça rend pas bien la vidéo, la couleur. Donc c'est une espèce de violet foncé, hein. Et donc qui viendra se mettre sur cette partie-là. Donc il fait également un petit peu moins de 9 cm pour pouvoir plier facilement. Et on retrouve la bordure ici et ici, où effectivement il y aura du masking tape, donc c'est pas bien dérangeant. Ça viendra être plié comme ça, et voilà. Alors, sur le dessus de la carte, donc voilà, je vais certainement mettre ici un tamponnage, donc sur une autre feuille, donc j'aurai besoin d'une chute de papier, donc qui est bleu, voilà, qui va assez bien avec ce papier là, voilà. Et en fait, pour faire ma découpe, je vais utiliser un dies, donc voilà, ce motif. Voilà. Alors, ça viendra sur le côté ici. Voilà. Et sur ce côté-là, donc je vais mettre un ruban. Alors, l'avantage de ce ruban, c'est qu'en réalité, sur chacun des bords ici, donc il y a une petite tige de métal, donc ce qui le rend rigide. Donc voilà, donc là il tient, il est absolument pas collé, hein. Et l'idée, c'est de pouvoir le glisser comme ça. Voilà. Sur le pourtour ici, étant donné que le ruban est un peu doré, pour faire un rappel, je mettrai peut-être des paillettes dorées, sans aucune certitude. J'attends de voir un petit peu comment sera la carte pour voir si oui ou non j'ajoute ces petites paillettes sur les bords. Donc c'est parti. Donc on va commencer par... Ah, j'avais oublié. Je souhaitais ici perforer, donc avec une perforatrice bordure. Et j'ai choisi pour ça celle-ci. Voilà. Alors, on va commencer par perforer. Voilà, ça donne ça pour le moment.
Donc je vais continuer et je vous retrouve pour la suite. Alors mes perforations sont faites, donc voici ce que ça donne. Voilà, donc ça va venir. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais prendre mes papiers, on va les coller. Alors, j'ai oublié de prendre ma colle. C'est parti. Donc, j'utilise cette colle. Voilà. Ensuite, je prends ce papier. On colle. Voilà. Et bien coller. Voilà. Voilà, alors on va passer au masking tape. Voilà. Donc moi j'ai choisi un bleu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà, donc comme il n'est pas assez large, je vais voir pour en rajouter un autre qui sera coordonné. Donc je vais voir ce que j'ai et je reviens. Alors voilà, j'ai trouvé celui-ci. Donc ça c'est un mini masking tape. Donc il y a deux couleurs, hein, donc ça, comme c'est coordonné à celui que j'ai déjà mis, ça me va très bien. Hop. Alors. Voilà.
fait. Donc ici. Voilà. Donc je fais attention au sens, hein, parce que comme il y a deux couleurs, donc j'ai pris soin de prendre la couleur la plus foncée pour mettre justement plus sur l'intérieur de la carte. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Et également pour le milieu, je me suis arrangée pour mettre la couleur qui était plus bleue sur le papier qui était bleu et la couleur la plus foncée sur la partie violette. Alors, je vais couper les excédents. Voilà. Et voilà. Alors, on s'assure que ça fait toujours bien. Voilà, c'est nickel. Alors, on va mettre un petit point de colle ici et ici, histoire de bien fermer la pochette. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc, on a notre petite pochette qui est faite. Voilà. Alors, pour la suite. Donc, ici, il y aura le ruban. Alors, je vais couper... donc, je vais d'abord tamponner donc, le tampon. Et je couperai ensuite avec le die après. Alors, je vais tamponner ce tampon. Je ne sais pas du tout de quelle marque il est. C'est un Artemio. Donc je vais le tamponner sur ma chute de papier. Alors je vais le tamponner. Je pense que je vais même faire de l'embossage. Alors avec une poudre dorée de chez Artemio. Voilà. Alors... Donc l'encre que j'utilise, hein, c'est celle-ci. Voilà. J'ai oublié de prendre une feuille de brouillon, je reviens. Voici. Donc c'est vrai que quand moi je fais de l'embossage à chaud, je prends toujours une feuille de brouillon que je plie en deux. L'idée c'est de récupérer la poudre de cette manière. Donc voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais récupérer la poudre. Alors, je vais embosser hors caméra pour vous éviter le bruit et je reviens. Alors, voici ce que ça donne. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller faire ma découpe avec justement un die. Donc, voilà, l'idée, c'est de découper comme ceci. Voilà. Je fais ma découpe à la big shot et j'arrive. Et donc, voici la découpe. Ce que ça donne. Voilà. Donc, j'hésite quand même à faire les bords.
Je vais voir parmi mes encres si j'ai de la dorée parce que je ne me souviens plus pour essayer de faire les bords et je reviens. Alors, j'ai trouvé une petite encre dorée. Là, je l'avais eu dans un kit, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai testé quand même un petit peu avant pour voir. Bon, ça a l'air de me convenir. Donc voilà. On va appliquer sur les bords. La marque de l'encre, je ne la connais pas puisque je l'avais eu dans un kit de tampons de Noël. Et voilà, c'était un kit que j'avais acheté à la foire fouille et il n'y avait pas forcément de marque particulière, donc je ne saurais pas vous dire. Elle a l'air de rendre plutôt pas mal, donc c'est sympa. Du coup, c'est peut-être ça que je vais mettre sur le porteur de ma carte plutôt que des paillettes. Parce qu'elle a l'air de briller un petit peu, donc elle est pas mal, voilà. Alors, voici ce que ça donne. Alors, mon téléphone a coupé parce qu'a priori, je suis déjà... j'ai atteint le maximum en capacité de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je colle tout et je vous montre par la suite. Donc voici la carte terminée, donc avec le ruban ici hein, qui fait le tour. Donc comme je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas collé puisqu'il est suffisamment rigide pour tenir seul. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai ancré également les bords de la carte, je ne sais pas si ça va se voir, mais voilà. Et donc pour ouvrir, il suffit d'enlever le ruban. Et voilà. Alors ici, je mettrai certainement une déco, mais ça sera, je peux pas le montrer tout de suite parce que la personne à qui est destinée cette pochette va voir la vidéo. Et ici, je vais mettre une décoration qui aura un lien avec ce qu'il y aura effectivement dedans comme cadeau. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt.